La généalogie des Atrides se déploie, telle une fresque de pourpre et d'ombre, où le crime semble être irrémédiablement l'unique héritage. Tout prend racine dans l'outrage de Tantale, ce fils de Zeus qui, par une démoniaque audace, offrit la chair de son fils, Pélope, au banquet des dieux. Cette profanation originelle installe une souillure indélébile, un miasme, dans le sang de sa race. Pélope, bien que rendu à la vie par la clémence divine, ne purgera pas cette faute. Au contraire, il l'augmente par la ruse et le parjure pour conquérir le royaume de Pise. Assisté par la servante Myrrha, qui facilite la trahison du cocher Myrtillo, il provoque la chute du roi Œnomao. En précipitant ensuite Myrtillo dans les flots, pour étouffer sa propre dette, il attire sur sa descendance une malédiction dont l'écho, terrible, traversera les siècles. La discorde s'incarne ensuite dans la haine fratricide, viscérale, entre Atrée et Thyeste. Ce dernier, ayant séduit l'épouse de son frère pour lui ravir le trône, subit une vengeance dont la cruauté égale, peut-être, celle de Tantale. Atrée convie son frère à un festin de réconciliation pour lui servir, avec une ironie macabre, les restes de ses propres fils. De cette horreur naît aussi Égiste, fruit d'un inceste entre Thyeste et sa fille, conçu pour être l'instrument, froid, d'une vengeance future. Ce crime cimente le destin des générations suivantes, celle d'Agamemnon et de Ménéla. Lorsque la guerre de Troie réclame ses chefs, le sort exige un tribut insupportable à Olie. Pour apaiser le courroux d'une déesse, Agamemnon consent au sacrifice de sa fille, Iphigénie, conduite à l'autel sous le fallacieux espoir d'un Hyménée avec Achille. Ce sacrifice inaugural sème les graines de la ruine finale. Clytemnestre, l'épouse trahie, nourrit, durant une décennie, une rancœur implacable, aux côtés de son amant Égiste. À l'instant où Agamemnon franchit le seuil de son palais, en triomphateur, il est assassiné. À ses côtés périt la prophétesse Cassandre, butin de guerre lucide, mais condamnée à voir approcher le massacre sans pouvoir l'empêcher. Dans cette demeure pétrifiée, Électre devient la sentinelle du malheur. Contrairement à sa sœur, Iphigénie, qui fut la proie du fer, Électre se fait le souffle de la vengeance. Elle entretient le souvenir du meurtre et exhorte son frère, Oreste, à accomplir le matricide nécessaire. L'analyse de cette épopée révèle la transition, nécessaire, d'une humanité soumise à la loi du talion vers une civilisation régie par la raison. Les Atrides illustrent l'impasse d'une justice qui se confond, tragiquement, avec la vendetta. Iphigénie incarne l'innocence broyée, tandis qu'Électre personnifie la douleur qui refuse de s'éteindre. Le cycle trouve une première conclusion par l'institution du droit à Athènes, où le verdict des hommes substitue la sentence légale au cri du sang. Cependant, la purification totale s'achève parfois en Tauride, où Oreste retrouve Iphigénie, sauvée jadis par les dieux. Ces retrouvailles transforment enfin la chaîne des meurtres en un mouvement de réconciliation, enseignant que la paix durable naît, ultimement, de la fin du bras armé et de la reconnaissance de l'autre.